Toutoukbe Sarah Alice. Elle se veut une amie proche des populations. Cette qualité fonde son engagement en politique. Briguer le siège de Lakota commune et sous-préfecture va lui permettre de contribuer à l'émergence d'une nouvelle classe politique. Je suis candidate à ces élections parce que nous voulons apporter le changement dans notre localité. Nous voulons restaurer les fondements de la politique à Lakota. Nous voulons une politique qui se fait dans la cohésion. Nous voulons la paix. Nous voulons le développement vrai. Nous voulons le vivre ensemble. Godi Marcel, une nouvelle génération unie pour servir Lakota. Comment cette nouvelle génération unie entend se mettre au service de Lakota à partir de la présente législature? Godi Marcel, candidate sans étiquette, leader de cette jeunesse unie, a sa petite idée de la chose. Lakota, tous les jours au tribunal, 80% des procès sont dus à la loi sur le foncier rural. Et nous pensons que l'une des raisons qui peut définitivement régler le problème de nos parents, c'est de trouver la solution concrète sur le foncier rural. Parce que ça veut dire que cette loi qui est là aujourd'hui, elle est insuffisante. Elle ne règle pas les questions de nos parents. Dabé Loré Princia Carole, une autre pupille de Lakota, candidate indépendante. Elle entend travailler à la réconciliation de tous pour une paix durable, source de développement inclusif. Le besoin de représenter Lakota à l'hémicycle de Côte d'Ivoire. Nous estimons que jusque-là, nos parents ne savent pas réellement ce qui se passe à l'hémicycle et leur voix n'est pas donc portée à l'hémicycle. Travailler à la cohésion vraie à Lakota, travailler à une véritable paix à Lakota, travailler à désarmer les cœurs à Lakota. Il faut savoir donc mettre en priorité la population et les intérêts de Lakota. EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a une figure à Lakota pour cette élection législative, Lida Kwasi Moïse. Après 10 ans d'absence, c'est le retour dans l'action démocratique à l'intérieur des institutions. Le pouvoir qui n'a pas cherché le dialogue et les compromis avec son opposition nous a contraints à rester une opposition extra-institutionnelle pendant 10 ans. Aujourd'hui, nous estimons que 10 années d'absence dans les institutions et dans le Parlement, ça suffit. Nous avons changé notre façon de voir pour dire qu'il faut qu'on rentre dans les institutions pour continuer la lutte pour la démocratie à l'intérieur des institutions. 5e candidat indépendant de la circonscription électorale de Lakota commune et sous-préfecture, Aïpo Kale Williams Jocelyn répond à la sollicitation des populations parce que personne idéale pour porter la voix de Lakota à l'hémicycle. J'estime qu'à Lakota, nos populations ont soif véritablement de certaines informations. Le législateur, c'est celui-là même, par ses lois, arrive à contrôler même les actions du gouvernement, sinon de l'exécutif. Et donc, à travers les informations que l'État apporte à la population, ces informations-là vont favoriser une cohésion sociale, la paix, le développement, et les peuples vont vivre ensemble. Après 4 années au service de la circonscription électorale de Lakota commune et sous-préfecture, de 2016 à 2020, Kouyati Aboulaye, député sortant, veut remettre le couvert. Cette fois, il veut acclimater la fonction de député pour tenir compte des réalités locales. On dit que le député n'est pas un agent de développement. Ça, c'est une conception occidentale. Le député peut impacter le développement aussi bien au plan national, en orientant, n'est-ce pas, les projets de développement, mais également dans sa localité, dans sa circonscription. Il peut toucher les bonnes volontés pour orienter, n'est-ce pas, le projet de développement en termes de construction d'infrastructures scolaires, en termes de construction d'infrastructures sanitaires et ainsi de suite.